conseille d'aller vers la maman en question. Tu es sa fille. Tu le fais asseoir, tu l'expliques. Si elle te juge, c'est pas grave. Si elle te comprend, bénissons le Seigneur. Mais au moins, tu as été véridique. C'est ce que Dieu attend de nous. Pose-toi la question, si c'était Jésus qui était dans cette situation, qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce que tu penses que ce qui se passe actuellement, le fait de garder ça pour toi, Dieu n'est pas, ça n'attriste pas le cœur de Dieu. Et plus il s'attriste, plus le Saint-Esprit s'éloigne de toi. Donc pour éviter que le Saint-Esprit se retrouve loin de toi, va avouer la vérité à ce moment. C'est important. Lave ton image. Rattrape-toi. Et pour que, peut-être que tu seras celui-là qui fera en sorte que, par toi, toutes ces choses puissent s'arrêter dans la maison du Seigneur, dans le corps de Christ. C'est peut-être compliqué ce que je te dis, c'est compliqué, c'est vrai, mais moi je pense que c'est la solution. Donc fais un effort, prends ton courage à deux mains. Et je sais que le Saint-Esprit sera avec toi. Il mettra dans ta bouche les mots qu'il faut. Si tu veux, prie d'avance, dis Seigneur, permets que cette maman puisse me comprendre. Que je n'ai pas voulu cette situation, mais je me suis retrouvé là-dedans. Que je regrette, Seigneur, fais en sorte, touche le cœur de cette femme. Qu'elle puisse me comprendre et me pardonner. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit, Dieu répond toujours favorablement à celui qui l'adresse n'importe quelle prière. Donc c'est le conseil que moi je peux te donner. D'accord, j'ai compris. Je vais aller la voir. Vu qu'elle m'appelle depuis tout ce temps, j'évite un peu ses appels. Si elle m'appelle encore aujourd'hui, je vais répondre à son appel et aller la voir. Prier, suivre tes conseils. Voilà. Et merci beaucoup. Je viens vers toi parce que c'est toi le seul ami chrétien que j'ai ici. Les autres ne me comprennent pas. Les autres ne devaient pas me comprendre. Ils m'auraient sûrement dit, vas-y, profite de l'argent du papa. Merci pour le conseil. Gloire soit rendue à Dieu. Mais de toute façon, moi, je serai toujours là. Je te porte dans mon cœur. Je suis quelqu'un que j'estime beaucoup. Je serai toujours là pour toi. Face à n'importe quelle situation. Je te dis bien n'importe quelle situation. Je serai toujours là. Si ce n'est que ça, rassure-toi. Et moi, de mon côté, je reste en prière pour que les choses puissent bien se passer. Amen. Je vais te laisser travailler. Et moi, je vais retourner à la maison. J'ai un peu la grippe qui m'embête. Il faut que je me repose. À part sur le boulot, ça va? Depuis ma conversation avec mon meilleur ami, je n'ai cessé de repenser à chacun de ses conseils. Jour après jour, l'idée de tout révéler à maman s'est imposée en moi, jusqu'à devenir une certitude. Enfin, j'étais prête. Je devais lui en parler. C'est juste comme je te disais au téléphone, c'est juste le temps. Je n'ai pas trouvé assez de temps depuis tous ces jours venus te rendre visite. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. En fait, je ne comprends pas que tu disparaisses comme ça. Parce que même quand tu étais occupée, je me rappelle, tu avais ta formation, tu venais de temps en temps à la maison et on disait, mais c'est quel genre d'occupation qui fait que tu ne mets plus pied ici? Franchement, j'ai l'impression que il y a une occupation. Tu peux te nourrir juste ta maman. En fait, j'ai un petit souci, mais je ne sais pas trop comment aborder le sujet avec toi. Parce que je ne sais pas comment tu vas le prendre. Peut-être mal, je ne sais pas. Quel que soit ce qu'il y a, on te dit que tu peux te nourrir sans crainte, d'accord? Je suis ta maman. On va trouver une solution. D'accord. Tous ceux qui te servent se démarquent.
Mourir à moi-même, c'est ça qu'il me faut.